Passons maintenant à cette fameuse gestion des campagnes. Donc cette gestion des campagnes, eh bien, ça vous permet de définir et de processer différents éléments dans votre contexte société. Vous avez également une vignette qui rappelle eh bien, les tâches que l'utilisateur doit réaliser, qui rappelle exactement ce qui se positionne ici. Donc l'utilisateur peut soit avoir sa vignette toujours en tâche de fond, soit avoir ici son indicateur pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc, revenons sur la campagne et sur un modèle de campagne. Un modèle de campagne, c'est tout simplement un process que vous allez définir qui pourra être ensuite réutilisé à différentes échéances pour mettre en place et poursuivre des campagnes. Donc, on va prendre un exemple de contrôle mensuel qui vous permet de voir très facilement les différents types d'étapes qui sont possibles et la réalisation. Donc, ce modèle de campagne, c'est un modèle qui a été créé pour les besoins de la présentation et qui contient en fait 4 étapes. Première étape, on va demander au système d'aller comptabiliser les écritures d'achat et vente qui proviennent du module achat et vente. D'accord? Traitement automatique dans lequel on va pouvoir paramétrer les critères. Ici, vous allez pouvoir personnaliser et configurer les critères. D'accord? Donc, tâche automatique. Ensuite, on a une deuxième tâche automatique d'édition des balances des charges et des produits et des comptes d'attente. On est dans de l'édition, donc c'est également automatique. On n'affecte pas ces tâches à un utilisateur, on demande au système de le faire pour nous. Et tant que la comptabilisation des factures n'est pas faite, on ne peut pas faire les éditions. Chaque étape est conditionnée à la finalité de l'étape précédente. Et donc, sur cette étape-là, je demande d'éditer les balances des charges et produits et des comptes d'attente et de stocker ces éditions dans des tâches de destination qui sont des tâches d'analyse de l'étape suivante qui sont affectées à des utilisateurs. Donc, l'utilisateur qui a été configuré ici, donc l'utilisateur ou un rôle utilisateur, va donc retrouver des tâches à réaliser avec des éditions jointes générées par les étapes précédentes. Donc, on génère les factures, on édite, et ensuite, on va demander à l'utilisateur de vérifier et de réviser et de contrôler ces éditions. Et dernière étape, une fois que les analyses sont terminées, on demande à une personne de contrôler que tout s'est bien passé et même de faire des sauvegardes. Et donc, vous voyez que là, on va mixer des tâches qui sont externes au logiciel. Donc, c'est juste un planificateur de tâches avec un suivi de ces tâches, qu'elles soient dans le produit ou en dehors du produit. Et ensuite, vous affectez ce modèle de campagne à des sociétés de votre environnement qui vont pouvoir utiliser ce modèle de campagne, sociétés individuellement ou des familles de sociétés dans lesquelles vous avez regroupé des sociétés. Vous voyez ici qu'on retrouve cette fameuse zone de recherche dans laquelle vous allez pouvoir naviguer dans les différents modèles existants. Une fois qu'on a défini les modèles de campagne, et donc on peut en créer autant que vous le souhaitez pour définir tout type de process comme par exemple l'ouverture en masse des exercices de toutes les entités, par exemple, eh bien, on va lancer l'itération, la campagne du mois de juin, par exemple. Donc, je vais m'appuyer sur le modèle de campagne qu'on a vu ensemble et que je vais lui dire que je lance la campagne aujourd'hui et que la date de référence est la fin du mois de juin et je vais lui demander de lancer la campagne pour toutes les sociétés préparamétrées ou, si je veux, je peux supprimer les sociétés que je ne souhaite pas traiter. Là, j'ai mis le même responsable que pour pas changer d'utilisateur, j'ai mis le responsable et les utilisateurs qui vont réaliser les campagnes, que ce soit les mêmes, mais on peut bien sûr affecter à d'autres utilisateurs. Ensuite, je fais suivant et j'exécute. Donc là, il me crée pour chacune des entités sélectionnées la campagne correspondante. Donc là, la campagne du mois de juin. Je vais double-cliquer pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Bien sûr, je peux changer le libellé et on voit que sur la base des durées prévues de chaque étape, il a déterminé une date de fin estimée de la campagne du mois de juin. Donc, on a estimé qu'il faut 12 jours, donc environ 10 jours ouvrés, pour faire cette campagne au maximum, sachant qu'il peut bien sûr y avoir des aléas qui modifient la date. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme je vous le disais, la première et la deuxième étape sont des étapes automatiques. Eh bien, on va exécuter la campagne, c'est-à-dire qu'on lance la campagne. Et là, vu que les deux premières étapes, comptabilisation et édition, sont des tâches automatiques, vous allez voir apparaître des notifications qui vont
indiquer que la campagne s'exécute en tâche de fond. Et en tant que superviseur et responsable de la campagne, je reçois des notifications à chaque action sur la campagne. Donc là, je ne fais rien du tout, tout se passe automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est des tâches automatiques. Mais à un moment donné, la campagne va s'arrêter sur l'analyse, puisque les tâches d'analyse sont des tâches opérateurs. Donc on va juste actualiser cette campagne pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on voit donc des couleurs. Vert, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et bleu, ça veut dire que c'est en cours. Donc l'édition des balances est en cours, elle va se terminer dans quelques instants. Voilà, donc elle est terminée et vous voyez que la comptabilisation des factures et l'édition des balances, c'est terminé et tout ceci avec succès. OK? Et là, on s'arrête sur l'analyse puisqu'on est sur une tâche utilisateur qui ne va pas être réalisée automatiquement mais par un humain. Et donc c'est pour ça que la tâche est passée en bleu au statut prêt. Donc voyons maintenant ce qui se passe au niveau utilisateur. Pour le coup, ici c'est le même, mais si j'actualise ici ma liste, vous voyez que l'utilisateur voit que maintenant il a des tâches à réaliser, l'analyse des charges et produits, l'analyse des comptes d'attente. Il voit la même chose exactement ici. Donc il utilise la méthode qui lui convient le mieux. Donc par exemple, ici on peut démarrer la tâche d'analyse des charges et produits et donc la durée commence. Ensuite, je peux affecter dans la tâche un écran. Et donc si j'ouvre ici, je vais pouvoir permettre à l'utilisateur d'aller directement interroger le compte général et donc vérifier par rapport aux éditions qui ont été réalisées s'il y a des ajustements qui sont à faire et le cas échéant modifier des écritures. Par exemple, ce sont bien sûr que des exemples. Si j'actualise ici, eh bien sûr, on a le même statut que ce qu'on a vu précédemment. Autre moyen pour réaliser la tâche, le calendrier. Je vais actualiser mon calendrier et je vois ici que j'ai démarré l'analyse des charges et produits et que les comptes d'attente ne sont pas démarrés. Mais je peux démarrer directement depuis mon calendrier. Donc les deux sont démarrés. Je peux mettre en succès cette tâche. Je peux même déplacer la tâche. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, par exemple. Eh bien, je vais pouvoir déplacer la tâche directement ici. Et donc, ça va ajuster les durées dans mon calendrier. D'accord? Donc, je peux également cliquer ici pour rentrer sur la tâche et pour aller mettre des commentaires. Donc là, je vais pouvoir mettre une description, un commentaire complémentaire, voir également l'historique de toutes les activités, de tout ce qui a été fait sur cette tâche. Et donc, en tant que superviseur ou responsable, vous allez pouvoir suivre et valider chacune des tâches. Donc, par exemple, je peux valider également le succès de la tâche depuis cet écran. Donc ici, maintenant, il me reste la contrôle, il me reste les tâches d'après puisque les tâches ont été réalisées. Celle-ci, je peux également la mettre en validation. Et donc, automatiquement, on arrive sur les tâches suivantes. Allons voir ce qui se passe un petit peu au niveau supervision de la tâche dans l'écran de suivi des campagnes. Vous voyez ici, vous avez un écran qui permet pour chaque campagne et pour les profils autorisés de voir où en est la campagne en termes de réalisation avec les couleurs vertes et bleues. Et pour les tâches bleues, de voir uniquement les tâches qui sont en cours de réalisation. Donc on voit qu'il reste une étape à réaliser et que cette étape concerne la sauvegarde et la supervision. Donc allons au bout de cette campagne. Par exemple ici, je vais démarrer ces tâches directement ici. Je peux également, vous le voyez, aller faire la validation directement ici, donc avec des succès, des échecs ou annuler la tâche. Et donc si maintenant, au final, on voit que toutes les tâches ont été réalisées, si je vais voir ma campagne, je vois qu'elle est en vert. En vert, ça veut dire que toutes les tâches sont terminées. Et donc j'ai terminé ma campagne le 18 juin et donc avec du temps en avance. Donc vous voyez, donc, ce qui est intéressant, bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires dans la campagne. Vous voyez qu'ici, vous avez les pièces jointes, les éditions qui ont été générées par l'édition de balance. Vous les retrouvez associées directement à la campagne et donc la possibilité de les consulter également dans l'onglet documents. On retrouve ici toutes les éditions qui sont stockées dans la campagne et donc historisées avec la campagne. Et donc, vous avez une photo, un instant T d'un état lié à la campagne. Voilà un petit peu pour cette nouveauté majeure de cette GFRP 1000 version 9. Il me reste
quelques minutes juste pour vous parler des évolutions de la gestion groupe, notamment la gestion du rapprochement. Donc là, c'est le nouveau traitement qui vous permet de rapprocher les écritures entre deux entités. Et donc, vous voyez ici qu'on présente les pièces intragroupe de la société 1, les pièces intragroupe de la société 2. Et lorsque je clique, il y a une présélection de la pièce miroir qui lui semble cohérent. Je rappelle que c'est nécessaire uniquement lorsqu'on n'utilise pas la réciprocité native de Sage FRP 1000. De la même manière, on a rajouté un traitement de refacturation des charges intersociétés qui permet, via des règles de refacturation, comme par exemple ici, de refacturer une charge sur d'autres sociétés à 100% ou uniquement pour une partie. Donc, nouveauté intéressante de Sage FRP 1000.